R-O-M. Planification du parcours. Détection des satellites. Temps de conduite estimé à 13h48. Arrivée à Rome prévue à 22h23. Dans le canal, il y avait des barques. Avec des gars à l'arrière qui les avançaient. Et puis il y avait des maisons de 3 étages, très belles, très cossues, avec des colonnes. Et puis des petites portes en bas des maisons qui donnaient directement sur le canal. Et devant les petites portes, il y avait une petite barque qui attendait. Serré à droite. Serré à droite. Et j'ai tellement serré à droite que je me suis retrouvé de l'autre côté de la rambarde de sécurité. Et là, je me suis rendu compte que de l'autre côté du canal, eh ben, il y avait d'autres maisons de 3 étages, très belles, très cossues, avec des petites portes, avec des barques qui attendaient. C'était beau. C'est comme s'il y avait eu un miroir au milieu du canal. Ça se reflétait. Marco Polo avait exploré l'Est, Christophe Colomb l'Ouest, Armstrong la Lune, et moi, c'est par la route que mon nom entrerait dans l'histoire. Moi, j'irai voir. Vers 17h, je me suis mis près d'un feu tricolore. Oui, alors j'avais jamais fait de stop, hein. Et par contre j'avais souvent vu les autostoppeurs au feu tricolore. Et du coup je m'étais dit, ça doit être un bon. J'ai sorti mon pouce pour la première fois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du stop. Mais sortir son pouce pour la première fois, c'est pas du tout naturel. Non, je sais pas, pour arrêter une voiture, on a envie de faire ça, de faire ça. Le paysage était magnifique. Je testais les mouettes. J'ai testé les vagues. J'ai testé la brume. Je me détestais. Très cher commissaire. Voilà 4 jours que je suis parti et je dois déjà vous annoncer une bien triste nouvelle. C'est fini. Je jette l'épaule. Je suis au bout d'une presqu'île. Impossible de continuer. Impossible de faire demi-tour à cause de mon protocole. J'étais sur ce qui est des fois une table avec des banquettes et des fois un lit selon comment qu'on les met. Et là, en l'occurrence, il était en lit. Et j'étais pas tout seul dedans. Il y avait aussi une paire de rollers, mon sac à dos qui à chaque virage aussi s'amusait à m'embrasser, et puis des bouquins, une corde d'escalade. C'était pas du tout confortable. Les 3 devant ont commencé à me parler, j'entendais rien à cause du diesel. Alors je suis allé m'accrocher à la banquette à fond. Tant pis pour mon sac à dos, il avait cassé des pieds tout seul. Eh bien le dimanche, je peux avancer, mais dans la bonne direction. C'est ça qui compte. C'était que des voitures pleines de familles, plein de gens très bien habillés. Ça sentait la frite et le poulet rôti. C'est pas ça qui fait avancer les voitures. Laissez-moi passer! Je peux pas rester là, au milieu de ce parking, laissez-moi passer! Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux 2 secondes. Et puis moi, je vais me transformer en grain de sable. Ça, les grains de sable, vous avez le droit de les faire passer. Hein? Vous allez fermer. Hey, vous allez me laisser transformer en grain de sable et puis, porté par le vent, je vais passer dans votre barrière. Hein? Né! Si vous allez me laisser passer, né!
Alors là, vous n'allez pas me croire. J'étais à cheval sur la faille du milieu du parking. J'ai regardé les deux douaniers. Hé! Les douaniers! Hé! Et j'ai foncé dans la faille! J'ai sauté dans la faille au milieu du parking, je ne savais pas où j'allais. Me laisser tomber, ne rien faire, ne pas réfléchir, laisser le hasard décider pour moi, ça finirait bien de pas arriver. La chute libre, personne n'avait jamais osé. Ça c'était imparable, la chute libre! J'étais en train de faire une chute libre au milieu de la terre, avec deux parois de chaque côté au milieu d'un parking. J'étais en train de faire une chute, ne rien faire, ne pas réfléchir, laisser le hasard décider pour moi. Sauf qu'au bas, c'était pas du tout comme là, une fin de sablier, c'était pas plein de sable. J'ai vu de la lumière. J'ai vu de la lumière, plein de lumière qui arrivait du bas. J'ai continué à chuter, et puis je suis sorti de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, pour les gars qui étaient de l'autre côté, j'étais plus en chute libre. J'étais en train de m'envoler. J'ai vu de l'autre côté un parking, avec un mec tout petit, et puis un mec plus grand. Deux barrières fermées. Moi j'étais au-dessus. J'ai vu une petite route qui partait du parking, qui allait jusqu'à une montagne avec un petit saut, qui redescendait de l'autre côté.